Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle présentation. Donc on nous a demandé de présenter un Ford. Là c'est un Ford, donc c'est un profilé familial. Donc c'est un 6 couchages, 5 places carte grise. On est chez CI, on est dans la gamme Oron, qui est le cœur de gamme. Et c'est un Oron Go. Les Go se font que sur Ford Transit. Ce Ford Transit, c'est une boîte auto 170 chevaux. Donc c'est un Pact Select. 6 places couchage, 5 places carte grise, 7,33 m de long, 2,35 m de large, 2,95 m de haut. Bien évidemment, comme tous les CI, c'est tout polyester sur l'intérieur, sur l'extérieur, dessous, dessus, etc. Les Ford ont des roues en 16 pouces, en acier, mais en 16 pouces quand même. Et donc du coup, le Oron Go. Go pourquoi? On va avoir donc une boîte auto 170 chevaux, un store extérieur de série, un panneau solaire, une caméra de recul. Et ce véhicule va être équipé également de la porte large et centralisée avec une baie. On va faire un petit peu le tour et on va regarder ce que ça donne. De ce côté, on va retrouver l'évacuation de notre chauffage chauffe-eau. Donc ici, on a un chauffage chauffe-eau Truma, un combi 4000 watts au gaz. La vanne d'eau usée, toujours à guillotine, donc 100 litres d'eau propre, 120 litres d'eau usée. Le coffre avec la grille, c'est toujours le coffre à gaz. Grand coffre, 2 x 13 kg, bien évidemment en propane. Les grilles d'aération de notre frigo, notre réfrigérateur, pardon, trimixte, 140 litres avec la position automatique. La cassette des toilettes, 18 litres, à roulette avec la petite poignée, pas de souci. Il n'a pas besoin d'approcher plus, on le verra mieux de l'autre côté. On a une porte de soute assez grande pour accéder à la soute, bien sûr. De l'autre côté, le remplissage d'eau propre, le branchement 220, alimenter les prises 220, charger notre batterie cellule. La porte cellule, comme je vous le disais, avec la baie, avec l'occultant, avec la poubelle. Et c'est une porte large, avec moustiquaire et centralisée. La même porte de soute comme l'autre côté. On va trouver du rangement dessous, jusqu'à 300 kg dans la soute. Et le lit ici, on peut le relever si on a des grandes choses à mettre. Vélo, etc. Grand chargement, on relève tout le lit, il se coince sur le côté. À l'arrière, pour finir, la prédisposition pour fixer un porte-vélo, la petite fenêtre pour le lit du bas, la caméra de recul qui est intégrée dans le spoiler en haut. On va à l'intérieur. Voici l'intérieur du Oron 74 Go. Un petit simili-cuir bicolore, des meubles clairs, des façades laquées. Une jolie finition pour un véhicule cœur de gamme. On commence comme d'habitude de ce côté. Avec notre centrale, grand classique, j'allume la pompe à eau, l'éclairage extérieur, l'éclairage intérieur, la température, le niveau d'eau propre, le niveau d'eau usée, le niveau de batterie cellule, le niveau de batterie moteur. Un grand classique, il a des formes différentes suivant le véhicule. Juste à côté, on a pris en option le CP+. Le CP+, c'est la commande pour le chauffage et le chauffe-eau. Et là, l'avantage, c'est qu'on commande au degré près notre chauffage. Et surtout, c'est programmable. Donc, on peut allumer notre chauffe-eau ou que notre chauffage lorsqu'on n'est pas là. Juste en dessous, la moustiquaire, la porte large, comme je vous l'ai dit, centralisée, 2 points de fermeture. Le bloc cuisine dans ce 74, toujours notre paroi anti-condensation. Bien évidemment, toutes les ouvertures ont moustiquaire et occultant. La porte cellule s'ouvre derrière, donc ici, ils nous ont mis une baie coulissante. Notre gazinière 3 feux, allumage automatique, une prise 220 ici, un grand lavabo, 3 placards avec étagère. Ça, c'est intelligent puisque
Des fois, il n'y a pas les étagères. L'éclairage, c'est tout de la LED, hein, j'en parle pas, mais il y en a de partout. Un premier tiroir avec le range couvert. Un second tiroir beaucoup plus haut pour les casseroles. Le placard classique chez CI, on a le disjoncteur 220 et les vannes de gaz. Le petit plus ici, un petit chariot coulissant pour l'huile, le vinaigre, etc., etc. Et ici le placard sous évier, donc un grand placard. Deux lanterneaux, juste un au-dessus du caméraman et un autre ici, donc un 40-40. On va de l'autre côté, comme ça on fait tout de suite. Le réfrigérateur, donc comme je vous l'ai dit, tri-mixte, 12 volts, 220 et gaz, et la position automatique pour qu'il gère lui tout seul l'énergie. Donc 145 litres, notre bac à bouteilles réfrigéré et notre partie conservateur. Au-dessus, une petite niche de rangement. Juste à côté, la très grande penderie. On voit en haut les boîtiers, donc on est sur le Oron Go. Donc on a notre amplificateur à droite qui est blanc pour l'antenne, qui est déjà installé sur le toit. Et à gauche, c'est le régulateur du panneau solaire, pareil, 120 watts, qui est collé sur le toit. Si j'avance un petit peu, avec l'antenne, ils nous ont installé une télé 22 pouces. Au-dessus, un premier rangement avec une étagère. Sous le lit de pavillon, deux placards très profonds, pas d'étagère puisqu'ils ne sont pas non plus super hauts. Le petit moteur électrique, donc on a toujours cette possibilité manuellement de descendre et de monter le lit. On nous pose toujours la question si c'est en panne, s'il n'y a plus de batterie, etc. De l'autre côté, la même chose, deux grands placards. Là, on est sous le lit de pavillon. Donc, le grand salon, c'est un 6 places couchage, 5 places carte grise pour celui-ci, puisque la boîte auto fait qu'on a perdu une place carte grise. Le salon s'installe où on veut, et on a une maxi table. Donc, on la pivote, on l'ouvre, et elle bouge dans tous les sens. Donc là, elle n'est peut-être pas dans sa meilleure position. Là, c'est un peu mieux. Comme ça, là, on mange tous. On peut être à 5, on peut être à 6. On a un grand salon. On a dessus quand même 1, 2, 3, 4, 6 ceintures quand même. Même s'il est que 5 places carte grise, il y a 6 ceintures. 3 ceintures face à la route, 3 points. Une ceinture ventrale ici. Et bien sûr, conducteur et passager. Je vais mettre en place, donc là, on est en position salon. On va le mettre en place pour les positions route. Sachant que les couchages, du coup, on en a un ici en long, un ici en long. Ils sont pas larges, hein, ils font 70. Deux en haut, sur le lit de pavillon. Je vais vous donner les cotes après. On va le descendre, on va tout mettre en place. On met en place la position couchage. On s'est mis en mode couchage, donc on a juste enlevé les coussins dossiers, qui sont tous ici et là. On va retrouver deux couchages, bien sûr, pour des enfants. Celui de ce côté fait 65 par 187. Celui-ci fait 62, bon, à peu près la même chose, par 180. Le couchage pour enfants. Au-dessus, on retrouve donc le lit de pavillon, 250 kg maximum dessus. Il a deux positions. Donc si je le laisse à sa première position, c'est par là. On a une échelle pliante, donc je dors deux en haut, deux en bas. Vous le verrez, deux derrière, on a des lits superposés. Le lit du haut, 134 par 1m90. Donc je peux dormir deux enfants en bas, deux enfants en haut, ou deux adultes. Si personne dort en bas, le lit de pavillon, je peux le descendre plus bas pour être plus à l'aise. On est en butée, mon échelle se replie un petit peu. L'accès est plus simple, il est plus bas. On a les filets anti-chute, on a un sommier à latte. Et on a de l'espace pour dormir. Donc là, pour deux adultes, ça devient confortable. Les couchages arrière, deux lits
Lit superposé, grand lit. Là, je vais avoir quasiment 1 mètre. Et au plus fin, j'ai 85 cm. Je vois pas. J'ai 2,16 m de long. Même chose pour le lit du haut. On a un lit qui fait 1 m par 2,16 m de long. Le pan coupé, mais bon, pour les pieds. Même pour la sieste l'après-midi, des adultes ici, ils seront bien. En haut, vous le voyez, 2 rangements. Un petit éclairage. Une fenêtre pour le lit du haut. La fenêtre pour le lit du bas est au fond. Et c'est ce sommier-là, si on a des choses à mettre qu'on veut relever, qu'on bascule. Pour les positions, route. La première place, dos à la route, avec une ceinture ventrale. L'autre position, face à la route, avec une ceinture 3 points. Et de l'autre côté, la banquette, face à la route, avec 2 ceintures 3 points. Important, on a juste enlevé le coussin et les planches ici et là, qu'on a bien sûr mis sur les lits à l'arrière lorsqu'on est en position route. Vous pouvez laisser chez vous, si vous partez à 2, 3, 4 ou 5 ou 6, à réfléchir ce qu'on emmène ou ce qu'on n'emmène pas. La salle de douche. Donc la salle de douche, toilette, tout dans la même cabine. Le véhicule fait 7,33 m, 6 places couchage, donc on n'a pas non plus trop de place. Mais on a une bonne salle de douche séparée, avec une porte en dur, un caillebotis de série. On va regarder ce qu'il y a dessous. Voilà, je voulais être sûr qu'il y ait bien 2 évacuations. Le pommeau de douche et de lavabo qui nous servira aussi pour la douche, 2 éclairages, une fenêtre, un placard au-dessus, une prise de 120, les WC pivotants et un petit porte-serviette. La partie poste de conduite, donc déjà on voit que sur le dessus, on a notre skydome ouvrant, occulté, moustiquaire, des rangements sur le devant et sur les côtés. Un plateau à aménager là, hein, comme d'habitude chez CI. On retrouve donc notre Ford Transit, 2 litres, 170 chevaux, boîte automatique, le dernier Ford en cours. 170 chevaux, boîte auto, commande au volant, régulateur limiteur de vitesse, start and stop, bon, pour économiser un petit peu de carburant et de CO2. Les modes sport, etc. pour la boîte auto. L'anti-patinage, donc là, c'est si je suis coincé un petit peu, c'est un peu comme le Traction Plus de chez Fiat. Les fermetures centralisées. On a le petit volant Ford qui est plutôt agréable. Tout le tableau de bord avec plein de rangements. Prise 12 volts ici. Le porte-tablette ou téléphone. Nouveauté chez Ford. L'autoradio avec la connexion Bluetooth pour les appels et la musique. Climatisation manuelle. Encore une prise 12 volts ici. Boîte à gants. Et sur dessus rangement, porte-bouteille en haut, en bas. Dans le pack Ford, ils nous ont mis les occultants Remis. Pour toute la partie cabine, pare-brise, portière à gauche, portière à droite. Le petit récap. C'est un CI Oron Go 74 Go, prêt à partir, store extérieur, panneau solaire, caméra de recul. C'est un Go Select, boîte auto, 170 chevaux, jantes en 16, 485 kg de charge utile, 7,33 m de long, lit superposé arrière. Tout polyester, pas de souci. Ce véhicule, on vous le vend 58 985 € comme il est là. Rien à rajouter, puisque tous les équipements de base qu'on nous demande sont déjà dessus. On vous a donné toutes les cotes, les dimensions, je vérifie, centralisation, etc. Rien de particulier. C'est garanti 10 ans contre les infiltrations depuis qu'on a le tout polyester, mais là, normalement, il n'y a plus de souci pour ça. Je pense vous avoir tout dit. S'il manque des choses, si vous voulez plus d'informations, vous n'hésitez pas, vous commentez, likez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne. C'était la dernière présentation de l'année. On se retrouve en 2022. Merci. Le petit récap.
C'est un CI Oron Go 74 Go, prêt à partir, store extérieur, panneau solaire, caméra de recul. C'est un Go Select, boîte auto, 170 chevaux. Jantes 16, 485 kg de charge utile, 7,33 m de long, lit superposé arrière. Tout polyester, pas de souci. Ce véhicule, on vous le vend 58 985 €, comme il est là. Rien à rajouter, puisque tous les équipements de base qu'on nous demande sont déjà dessus. On vous a donné toutes les cotes, les dimensions, je vérifie, centralisation, etc. Rien de particulier. C'est garanti 10 ans contre les infiltrations depuis qu'on a le tout polyester, mais là, normalement, il n'y a plus de souci pour ça. Je pense vous avoir tout dit. S'il manque des choses, si vous voulez plus d'informations, vous n'hésitez pas, vous commentez, likez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne. C'était la dernière présentation de l'année. On se retrouve en 2022. Merci.